Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver sur le mythique spot réunionnais unique semi-freeride, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur la route, mais pas vraiment sur un spot fermé. Le verre, il est mi-plein, mi-vide. Nul. On est ici en train d'essayer des petites Ducati. Alors d'une part j'ai la Street Fighter V4S et là j'ai la Multistrada V4S, deux motos pour lesquelles j'ai entendu beaucoup d'échos. Genre faut que tu testes. Comme je peux pas me fier à l'avis de quelqu'un, je me suis dit bah on va tester. Du coup il y a Mathieu de chez Ducati qui nous a ramené ces deux petites bêtes. Ce sont Ducati Saint-Denis, je précise. On est toujours sur l'île intense. On va voir si les motos sont à la hauteur de l'île. Je sais pas, tu vois, moi là je regarde juste la taille du moteur proportionnellement à la moto, comment ça peut prendre autant de place. Mathieu, tu vas peut-être devoir m'aider sur les spécificités de la moto. Parce que en fait moi à part rouler... Alors Mathieu, enchanté. Enchanté. Bienvenue sur notre chaîne. J'espère que Ducati nous en voudront pas si on met les motos dans le mauvais sens. Ça devrait aller, non? Normalement on les met pas à l'envers. Non. Non, c'est pas le but. Street Fighter V4S. Oui. Elle existe en V2 et en V4. Pour les noobs. 10 cylindres ou 4 cylindres et moteur en V. Ah oui d'accord, on voit vraiment le moteur en V. Ok putain, je suis vraiment une quiche en mécanique. J'ai jamais remarqué que regarde, t'as le moteur qui fait un V. T'as deux cylindres là et t'as deux cylindres là. En gros c'est une Panigale qui a été dépouillée. Même moteur, même cylindrée avec un chouïa moins de puissance. Celle-ci fait 208 chevaux et la Panigale fait 214 chevaux. C'est vraiment la déclinaison de la hyper sportive en roadster. Donc c'est un des plus gros roadsters du marché et le plus puissant. 200 chevaux. Voilà, 208 chevaux. Ok. Attends, faut que déjà je me remette de cette information. J'observe un truc qui attire mon œil, c'est il y a une fourche au Lins. Oui. J'imagine qu'à l'arrière aussi. Oui, exactement. Ok, Oui. ça change beaucoup. Oui. D'accord. Un petit peu, tu peux aller un peu plus loin dans le pilotage et tu peux avoir un châssis qui peut être souple et rigide selon ton envie. Elles sont électroniquement pilotées. Je me demande si pour faire du stunt c'est utile, je suis pas sûr. Je suis pas certain. Et sur un usage routier c'est utile quand même? Ouais, c'est quand même pas mal. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, monobras oscillant, ça c'est classique de chez Ducati maintenant, non? Ça c'est pour éviter de s'envoler. C'est ça, en fait ça l'alourdit de 30 kg passer les 230-240 km/h. Ok, c'est vraiment pour ça. Ouais, c'est comme sur les voitures, pour asseoir l'arrière des voitures, là, d'accord. pour asseoir l'avant de la moto. Et dans l'autre sens ça pourrait s'envoler? Non, je pense pas. Villebrequin a essayé de faire voler une BM il y a pas longtemps. Olins aussi. Et aussi piloté. Plus tu roules vite, plus ça va te rigidifier, éviter le bidonnage. C'est genre intelligent. Exactement. Un truc de ouf. C'est presque un jeu vidéo quoi en fait maintenant les ça. motos. Incroyable. On dirait une moto vraiment faite pour la performance. C'est des motos utilisées pour les courses ça? Non, mais tu peux aller faire de la piste avec. Ouais. Ça coûte combien rappelle-moi? Celle-ci elle court 28 000 €. D'accord. Il y a des gens qui vont sur piste avec des motos à 28 000 €. Il y en a qui mettent dans les graviers des motos à 28 000 €. Pardon, excuse-moi, il faut que je m'en remette aussi. Elle est très jolie, hein. La petite tête agressive, là, c'est marrant, cette petite tête d'abeille. Elle est mignonne, hein. Qui vient de masque de Joker de Batman. Ouais. Incroyable. Ah oui, effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup les streets en vrai. Tu sais que je roule qu'avec des sportifs carénés. Mais à chaque fois que je réessaye une street, je me dis pourquoi je roule pas en street. C'est vraiment, t'as déjà un guidon, t'as déjà une moto dépouillée. C'est plus confortable, beaucoup plus. T'as pas les bras comme ça, tu vois, quand tu roules, c'est quand même incroyable. Donc, allez, on va s'essayer celle-là en premier. On fait un feedback et ensuite on passe sur l'autre bébé. Ça va bien, hein, c'est naturel. C'est un peu lourd quand même. Ouais. Le freinage il est incroyable. Les wheelings c'est pas si violent. À mon avis elle est plus violente dans les tours peut-être. What? Il provoque là. Il me provoque. Faut que je filme ça. Hein. Regarde-moi ça, les deux dans le coffre. Non mais...
Ouais les gars, c'est un truc de ouf. On dirait un 4 cylindres, mais avec le couple du 2 cylindres, tu vois. Et il me dit c'est parce que le moteur il est en V. Du coup je trouve ça ouf. Du coup ça fait que t'as de la puissance un peu sur toute la plage. Mais t'as quand même beaucoup de puissance quand t'as la poignée comme ça, tu vois. Il m'a dit c'est à partir de 8000 tours. Je vais quasi jamais à 8000 tours. Genre pour les wheelings, c'est doux, tu vois, tu as besoin de mettre le coup d'embrayage, de lever, sinon si tu lèves à l'axel, tu es à 200 en bout de piste, tu vois, donc ça j'aime pas faire ça. Franchement c'est une moto, je sais pas si t'as vu, mais ça se voyait, tu vois, j'en ai fait 10 minutes, elle se laisse aller toute seule. Franchement trop cool. Par contre, angle de braquage, faut s'accrocher, hein. Faut pas, tu passes pas le permis avec là pour faire le plateau, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un monstre, hein. On est d'accord pour dire que celle-ci, on la valide sur le spot. La Multistrada V4S également. Je suis très intriguée de voir ce que ça donne parce que alors on m'a dit que c'est trop bien. J'ai vu des vidéos sur Instagram que je mets tout de suite qui m'ont très donné envie d'essayer. Je te dirai pas tout de suite c'est quoi. C'est une moto faite pour la montagne, pour les cols, pour être surtout confortable. Donc plus confortable qu'un truc plus sportif par exemple. Ok. Du coup avec forcément des suspensions plus molles, plus confortables j'imagine. Tu as le même moteur, le V4. Donc tu as les modes de conduite dessus, tu as les suspensions pilotées, tu peux régler la précharge pour avoir une moto plus ou moins souple. Les capteurs d'angle mort, régulateur de vitesse, tu as un régulateur de vitesse adaptatif avec un système de radar juste à l'avant de la moto. Ça s'adapte à la voiture qui est devant toi en gros? Exactement, comme sur les voitures. Si la voiture se met à rouler à 180, ça se met pas à rouler. Ah, c'est pas bête et discipliné quoi. On a l'échappement à Krapovic de série. Et on a le même système un petit peu que sur l'autre. Un putain de train avant dessus. Hein. La bulle réglable aussi. Exactement, le réglage un doigt. Ah, manuel. Et moi, il y a un truc qui me choque, c'est qu'il y a un étrier 2 pistons à l'arrière. C'est des trucs que tu mets sur les motos de stunt normalement ça. Est-ce que la bavette, vous y tenez? Je veux dire ce bout-là. Cette partie-là, non. Il faut une plaque d'immatriculation pour rentrer à la concession. Non, la plaque, je pense, elle craint rien, mais peut-être que celui-là sera un peu rayé. Ok, bon, c'est bon. Je pense qu'on a toutes les informations dont on a besoin pour partir rouler. C'est parti pour l'essai de cette petite Multistrada. Allez, c'est parti. J'ai pas attaqué la plaque, c'est bon? Un petit peu m'a dit. Ah merde, faut que je fasse attention. Léger, avec finesse. Ah, ok, ça va. Tu fais un beau stop, il m'a dit. Vas-y. Ligne divan Pokémon. Vous êtes bien là? Ça va, on essaie. Allez. Elle est trop bien cette moto. Alors, t'as pas pris pour dans la litière? Non? Ouais, tu t'avais des pôles, hein. C'est dur en descente. Elle est beaucoup plus lourde. 40 kg. Appuyez en plein milieu. Ah oui là. Tourner complètement le guidon. Ah, là c'est rigolo. Oh là là les gars, mais c'est abusé. Non mais là c'est même pas le jour et la nuit, c'est une autre dimension. C'est une moto qui est censée être plus lourde, mais pourtant je me suis mieux sentie au niveau de la conduite, l'angle de braquage sur celle-là, il est abusé. Là, à l'arrêt tu t'en rends pas compte, mais en tout cas en roulant c'est abusé. C'est un vélo. Mais quand je te dis un gros vélo, je te jure, je me suis sentie trop bien dessus, mais beaucoup mieux. C'est vraiment une moto confortable, vraiment t'es posé dessus, tu vois. C'est pas genre tu vas tourner, tu vas te battre un peu avec, comme avec la Street Fighter, tu vois. La Street Fighter, il y a un petit peu de combat avec elle, tu vois. Tu sens que c'est elle qui veut te mener la vie.
et pas toi qui va la mener. Merci, tu gères trop franchement. Cette moto elle est violente et douce, mais tiens, j'ai l'impression que j'aurais dit la même chose. Mais là vraiment t'as le couple, mais abusé. Le couple là, t'as vu, ça levait sur tous les rapports, c'était trop marrant. En stoppie, j'ai rien compris. Je sais pas comment physiquement ça peut se mettre en stoppie comme ça et aller aussi loin. Inspiré par Yvan Pokémon, évidemment. Mon gourou du stun, un de mes gourous, j'en ai plusieurs. Oh oui merde, oh j'avais pas vu. Oh ça va, c'est propre, fin, c'est fin, ils peuvent la garder. Là, ils ont pas vu encore. On leur laissera la surprise. Un gros kiff. Un gros kiff. Voilà, je resterai sur ces mots-là. Un gros kiff. Est-ce que c'est validé? C'est validé. Suivante. En venant ici, on a croisé un gars sur la route. D'ailleurs, je pensais qu'il venait aujourd'hui parce que c'est un mec qui roulait en Ducat. Tu roules en Ducat, tu viens à un shooting Ducat. Tu vois. C'est un abonné en fait qui m'avait proposé d'essayer sa moto. Et c'est un truc de ouf parce que du coup, il est là. On a 3 Ducats pour le prix d'eux aujourd'hui à essayer et ça c'est incroyable. Alors pardonnez-moi, mais je ne sais pas si je l'ai essayé déjà. Je sais que j'ai essayé beaucoup de Monster dans ma vie, mais celle-là je ne sais pas si je l'ai essayé. D'abord je m'abreuve. D'accord. Ah, là, ils n'ont pas fait le bouchon accroché. Maintenant, à La Réunion, ils ont un bouchon accroché pour éviter que les bouchons se perdent dans la nature et polluent l'océan. Enchanté. Moi, c'est Sarah. Moi, c'est Gonze. Gonze. Ouais. Enchanté, Gonze. Tu nous as ramené ta petite 821 Monster, c'est ça? C'est ça. Quelle année? 2014. C'est plus les mêmes cadres et tout, je crois, C'est plus maintenant. le même cadre, c'est plus le même réservoir. Alors en plus, là, je suis en semi-slick. Quoi, c'est du 190 normalement? Ouais. Ah ouais, c'est la bande de peur qui a eu peur apparemment. Voilà. Elle est partie. Bon, là, Semi-slick. elle est encore bridée. C'est Semi-slick, slick attention. homologué. Slick homologué. Un Il faut accepter le changement. Power Cup 2, c'est ça? Voilà, slick homologué, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de dessin qui fait que c'est homologué, ça va quand même évacuer l'eau en cas de pluie, etc. etc. On est sponsor Michelin, on doit le dire, on doit le dire. Quoi de particulier sur ta moto? Bah, elle est encore bridée en A2. Je savais même pas que tu pouvais brider ce genre de On moto. peut brider ces motos en A2. T'en es satisfait? J'en suis satisfait de haut, bah surtout pour les petites routes de la Réunion. C'est que de la montée, c'est du tournant, franchement c'est cool, ça se couche. J'aime bien cette moto parce que je la trouve visuellement petite. Elle est très compacte. Ouais, voilà. Y a pas trop de frein arrière. D'accord, il n'y a pas trop de frein. Alors soit il est trop neuf, un frein neuf ne freine pas les amis, sachez-le. Faut roder un frein. Et si tu le rôdes mal, tu peux glacer tes plaquettes et elles peuvent ne plus freiner aussi. C'est important. Attends, il a pas dit que j'avais le droit de l'essayer sa moto. Hein. Si, t'as le droit d'essayer, la bavette est assez haute en plus. Non, normalement là je la ferai pas. Surtout si tu m'as mis en garde sur le frein arrière. Il y a une bride là quand je mets des coups d'embrayage. Ah ouais? ABS et DTC2. Non, DTC c'est l'anti-patinage. Ok. Donc il doit pas aimer quand je fais un wheeling. Tu sais le désactiver toi? Ouais, normalement, ouais. DTC Ouais, c'est dans c'est ton pour cas? Ouais. Exactement, ouais. Bonne remarque. Alors, c'est Ducati Traction Control. Alors, je suis quasi sûre que j'ai fait cette blague, je désactive le dans ton cul. Ouais. Ouais, faut la débrider là. C'est comme si t'avais un chien dans une prairie mais il avait sa laisse là, il voulait partir à fond. Ah c'est bon ça clignote, c'est que c'est bon. Dommage, elle était bridée, du coup on n'a pas pu l'avoir à tout son potentiel. Je suis un petit peu, tu vois, sur ma faim à cause de ça. Mais en tout cas, ça reste une super moto qui est maniable. J'ai hâte d'essayer des modèles un peu plus puissants, peut-être un peu plus récents, parce que c'est vrai que 2014, t'as tout de suite, bon, le train avant il est pas vieux, mais tu vois, ça change d'un train avant neuf que j'avais des motos d'avant là qui viennent de sortir de la concession. Donc là, ça m'a fait un petit contraste. Cool, je dis que c'est validé. C'est validé. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. On a Gonze qui est en train de s'entraîner au wheeling. Je vais devoir aller l'aider, lui rendre un service national, tu vois. Il arrive bien. On espère que vous aurez apprécié ce petit contenu différent. N'hésitez pas, mettez des petits pouces, abonnez-vous, on apprécie. Et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye.